Nous nous mettons debout pour qu'on puisse nous lire le message de ce matin. Qui sera tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 29. 2 Samuel, chapitre 2, verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Amen. Amen. On acclame encore le roi et on va s'asseoir. Nous vous rappelons que notre convention c'est dans 20 jours. Convention Abisso et Zaliko Banda dans 20 jours. Et soyez-en rassurés, ça sera vraiment chaud. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui va mobiliser notre message de ce matin. Parce que si chacun s'implique, ça sera chaud. Autant de fois qu'il y a autant de personnes. Mais l'avantage, c'est que comme nous sommes avec Jésus, avec ou sans toi, ça va chauffer. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrificateur Élie. Donc, l'intitulé de notre sermon, c'est le sacrificateur Élie. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi? Souvent, les gens condamnent le sacrificateur Élie. Mais ils oublient qu'eux aussi, ce sont des sacrificateurs Élie. Amen, amen. Amen. C'est ce qui fait que aujourd'hui, l'œuvre de Dieu se fait avec négligence. Donc, l'objectif poursuivi dans ce message, c'est de vous faire voir qu'un enfant de Dieu, ça ne doit pas être un négligent. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le roi de Dieu? Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent qui était Élie le sacrificateur. La Bible enseigne et renseigne que Élie n'était pas seulement sacrificateur, mais il était aussi juge. C'est-à-dire que Dieu ne lui avait pas donné seulement le sacerdoce, mais il avait aussi donné le pouvoir civil pour qu'il puisse juger avec suffisamment de jugeotes de ses pairs. L'avantage d'être sacrificateur et juge, c'est que tout ce qu'on fait est inspiré par la parole de Dieu. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais est-ce que dans ta sacrificature, tu fais des choses avec beaucoup de jugeotes pour discerner les biens et les mal, pour discerner l'important et l'inutile? C'est de cela que nous allons parler. Et à la fin de notre culte, toi-même tu vas te comparer à Jésus et à Élie pour voir à qui tu ressembles. Amen, amen. Amen. Élie était sacrificateur. Son nom veut dire la hauteur. C'est quelqu'un qui devait avoir de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais bizarrement, Élie versa dans les sentiments.
Il avait oublié que lui, il était de la lignée d'Itamar. Itamar, c'est le 4e fils d'Aaron, qui était le chef de Gershomite. C'est-à-dire qu'il était descendant de Lévi. Cette tribu que Dieu s'était attribuée pour son sacerdoce. Et quand vous regardez bien dans la lignée d'Itamar, il y a eu plusieurs sacrificateurs, d'Élie jusqu'à Abiatar. C'est parce que Dieu savait que ces gens avaient le sang des sacerdotes. Je ne sais pas si tu as le sang des sacerdotes. Mais dans l'exercice de son ministère, Élie a eu des enfants. C'était Ophni et Phinéas. Alors quand ces enfants commencent à grandir, au lieu de marcher sur les traces de leur père, ils ont commencé à se comporter de manière qui n'était pas digne des enfants des sacrificateurs. Et ils ne savaient pas que la sacrificature avait des sacrifices d'abord pour les sacrificateurs lui-même. C'est ainsi que les souverains sacrificateurs, avant d'entrer dans le temple, quand il entrait dans le temple, il offrait d'abord les sacrifices pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Moi j'ai toujours dit aux gens, et je voulais encore le répéter, que le pastorat ce n'est pas un honneur. C'est surtout une responsabilité. Et au XVIe siècle, le mot responsabilité a signifié répondre de la vie des autres. Moi je suis un peu surpris de la manière dont les pasteurs naissent à Kinshasa. C'est pourquoi la police sud-africaine, si elle arrête un Congolais, elle lui préfère que toi tu dois être déjà pasteur. Parce que dans votre pays, tout le monde est pasteur. Mais vous devenez pasteur, vous devenez chrétien. Pour quelle raison? Quand on devient chrétien, c'est pour un but. Parce que la Bible dit, vous êtes les sels de la terre. C'est-à-dire que tous ces gens qui n'ont pas de sel dans leur piscine, qui n'ont pas de sel dans leur église, c'est toi qui dois assaisonner leur repas. Pourquoi tu veux avoir de telles charges quand tu n'en as pas la vocation? Les enfants du sacrificateur Élie commençaient à se méconduire dans la maison de Dieu. Et il y avait des choses qui les intéressaient. C'était les femmes et les offrandes. Si vous trouvez un chrétien qui n'est préoccupé que par des choses, les femmes et les offrandes, sa place n'est pas dans la maison. Est-ce que j'ai dit qu'on ne doit pas donner l'offrande à l'église? On doit donner, mais l'offrande doit venir après la conversion. Sinon vous risquez de prendre l'argent de vol et mettre ça dans l'œuvre de Dieu. On va pas mettre fort. Nous avons un problème. Les enfants de Dieu ont l'esprit des enfants d'Élie. Quand ils viennent à l'église, même nous les pasteurs, nous ne demandons plus les offrandes comme les fidèles. Ils patrouillent tous les frères et toutes les sœurs après qu'ils, avec une seule ordonnance, ils contactent 20 personnes.
Et cette ordonnance n'est connue d'aucun médecin. Et c'est bien. Il faut aider les gens. Mais si quelqu'un t'amène l'ordonnance, il faut vérifier la date. Allez aujourd'hui dans les milieux professionnels. Comme les gens savent que leurs entreprises peuvent les prendre en charge en cas de maladie. Ils inventent des maladies qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi les maladies ne quittent plus vos maisons. Parce que la maladie se dit. Moi j'étais assis tranquillement. Mais tu as dit à ton chef que je suis là. Tu m'as invité. Je vais venir. Les chrétiens de Kinshasa sont très forts en impudicité. Tel que vous le voyez ici. Il y en a qui craignent Dieu. Il y en a qui sont dans l'impudicité. Les jours où on va vous attraper, on mettra fin à votre carrière dans cette église. Parce que dans cette église, nous voulons voir Jésus. Avec moi, ne rêvez pas. Vous dites que non, comme c'est moi qui joue à la guitare, on ne va pas me toucher. Moi, je touche tout le monde. Je vous dis, personne n'est irremplaçable dans l'œuvre de Dieu. Même moi qui vous prêche ici, je ne suis pas irremplaçable. C'est pourquoi moi, je n'aime pas que les gens se jouent de l'église. Alléluia. Amen. Gamaliel avait dit à ses collègues que vous pouvez tout faire. Mais si cette affaire vient de Dieu, je voulais vous dire que l'affaire de l'église image de l'Éternel vient de Dieu. Vous pouvez tout faire. L'image de l'Éternel est là de la L'esprit des enfants d'Élie caractérise les églises. À l'église, ce n'est pas n'importe qui peut chanter pour Dieu. Dans les temples, on recrutait les prédicateurs parmi les Lévites. On recrutait les chantres aussi parmi les Lévites. Je vous ai toujours dit, et je vous l'ai répété, ce que je vais dire là, Dieu l'aurait dit. S'il lui a été demandé de le dire. Lévi, c'était le troisième fils de Jacob. Il est l'image de la troisième personne de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que celui qui doit chanter, celui qui doit prêcher, celui qui doit être l'enfant de Lévi. C'est-à-dire, il doit être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ce sont les gens qui sont convertis, qui doivent être membres du corps mystique de Jésus. Je ne sais pas ce matin, il ressemble à qui? Alors quand le sacrificateur Élie apprend ces choses, il arrondit les angles. En Israël, il était dit ceci: si quelqu'un a un enfant rebelle qui n'écoute pas ses parents, qui n'écoute pas les anciens, on devait l'amener à la porte de la ville. Et tout le monde devait le lapider. Il a sauté ce verset-là pour prophétiser sur les offrandes. Alors Dieu regarde, il dit, ah, c'est-à-dire que maintenant, nous sommes en concurrence avec les enfants du sacrificateur. Je voulais t'informer, je voulais te conseiller, je voulais te dire que n'accepte jamais de mettre Dieu en concurrence contre quelque chose dans ta vie. Dieu doit prendre la première place et le reste viendra après. Comme c'était ses enfants, il dit bon, il faut y aller méthodiquement. Parce que leur mère peut se fâcher. Parce que dans cette affaire, il y a l'histoire de la mère ici. Si les enfants veulent rester enfants leur mère, qu'ils restent à la maison, qu'ils ne viennent pas au temple avec une fourchette. Il a pris du temps.
Les gens ont pleuré. Les gens ont regretté. Mais ce que j'aime chez les Juifs, ils n'ont pas parlé à mal du sacrificateur. Mais ils pleuraient. Ils regrettaient. Mais dans les églises de Kinshasa, vous trouvez les gens qui parlent à mal de leur pasteur. Et ils reviennent dans la même église pour prier. Non. Chez nous ici, avant que Dieu te maudisse, nous, on va t'interdire de venir ici. Parce que nous-mêmes, nous faisons un effort pour pratiquer ce que nous prêchons. Je pleure vraiment la grande église catholique. Avec tout ce qu'elle a comme population. Vous trouvez des énergumènes qui insultent le cardinal à la télé. Ils disent non, c'est notre église, mais nous ne sommes pas d'accord avec le cardinal. Et les dimanches, ils prennent la communion. Vraiment, demandez au pape de me donner l'intérim du cardinal pendant 2 semaines. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils n'entreront pas. Et celui qui aura le malheur de mourir pendant mon intérim, sa messe sera célébrée ailleurs. Un enfant de Dieu respecte Dieu, respecte les pasteurs, respecte les autorités, respecte les parents, respecte. Je voulais vous faire voir que le peuple pleurait, le peuple regrettait. Alors quand Élie apprend ces choses, au lieu de prendre les enfants et de les amener là où on lapide, non, il parle là. Oh, vous voyez comme vous faites là, c'est pas vraiment bien. C'est comme ça que les sacrificateurs prêchaient. Papa boboto, bom deko. Mais papa ozoyi bisa boboto, aza kozemi bisa bana église. Yango monaki Jésus ayaki na système ya gazma. Jésus prêchait avec autorité. Donc à cause de la négligence, Dieu regarde, il dit mais ce monsieur ne comprend rien dans la vie. Il devait prendre les enfants, les amener là où on pouvait les lapider. Je demande aux anges de t'amener à la porte de la vie. La porte de la ville a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Que les anges puissent te lapider. Pas avec les pierres qui donnent la mort, mais avec la pierre angulaire qui donne la vie. Que les anges lapident ton cœur. Comme ça, le sang de tes parents, le sang de la haine, le sang de l'impudicité va sortir. On va t'amener à ce moment-là, là où on fait la transfusion, pour qu'on puisse te donner un nouveau sang. Quand les enfants jouent, il faut les sanctionner. Tu es venu à l'église. Où sont tes enfants? Tu ne sais pas ce qu'ils font. Généralement, quand les enfants savent qu'ils terminent le culte à 10 heures, c'est à cette heure-là que la musique de Ndombolo jouera dans ta maison. C'est à cette heure-là que les filles à jupette viendront dans ta maison. Et tu vois sur la chaise là où tu dis que non, ça c'est pour papa. Tel que je te prêche là, il y a une fille en jupette assise sur ta chaise. Parce qu'il dit que les enfants vont se fâcher. La Bible dit, montre le chemin à suivre à ton enfant dès son bas âge. Même quand il va grandir, il ne s'éloignera pas de ces chemins-là. On parle de Jésus aux enfants quand ils sont encore jeunes. Ils les retiennent facilement. Ce qu'on est en train de leur dire. Je ne sais pas là où se trouvent tes enfants. Pour faire des reproches à ses enfants, il avait mis du temps.
Mais Jésus, quand il est venu, on dit qu'il était un homme de bien. Il allait de ville en ville. C'est pourquoi Paul dit, aujourd'hui, si vous entendez ça, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne faut pas prendre trop de temps pour faire respecter la parole de Dieu dans ta maison. Je ne parle pas de ta maison de Dimashi. Toi-même tel que tu es là, tu es une maison. Quand tu entends la parole de Dieu, il ne faut pas trop attendre. Peut-être tu es en train de dire que moi je n'ai pas d'enfant. Qui est-ce que je vais engueuler brutalement? Mais je voulais te dire, quand tu étais venu dans le monde, tu n'avais pas de dents, tu n'avais pas de ongles, tu ne savais pas parler. Toutes ces histoires, tu les as eues dans le monde. C'est-à-dire que c'est toi qui les as enfantés. Éduque ta langue, éduque tes paroles. Quand tu vois que tes paroles s'éloignent de la parole de Dieu, il faut se révolter. La Bible dit ceci, même si ton œil veut t'éloigner de Dieu, arrache-le. À cause d'Ophni et de finesse, le sacrificateur Élie a trouvé la mort. À cause de tes mains, ce sont les mains qui t'aident à voler. Pourquoi tu ne peux pas sermonner ses mains? Pourquoi tu ne peux pas discipliner tes mains? À cause de ta langue. C'est la langue qui te permet de calomnier et d'insulter les autres. Pourquoi tu ne peux pas redresser cette langue? Ça fait partie des choses que tu as menées dans le monde. Comment tu conduis ta vie? La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Chaque jour, les cours commencent à 7h30. Vous trouvez les enfants partir à l'école en courant. Quand vous demandez, ils disent si je n'arrive pas à temps, on va me chasser de l'école. Mais pour venir à l'église à 9h, les sièges sont toujours vides jusqu'à 9h. Parce qu'on dit que Dieu c'est qui? Si c'était le président d'un parti politique qui les avait amenés pour leur donner des polos, ils allaient être là-bas. L'autre dit dans son cœur, mais tout le monde n'a pas pasteur Bayaka retard. Tu parles des choses que tu ne connais pas. Tu vois, nous là, des fois on peut prêcher 2-3 fois par jour. Et la prédication, c'est comme les repas. On peut préparer de n'importe quelle manière à la maison. Mais les jours de la présentation, les jours de la prédote, ces jours-là, on sélectionne les meilleurs cuisiniers de la famille. Pourquoi? Parce qu'il faut que les fiancés puissent partir avec un bon souvenir. Donc la prédication ne vient pas comme ça. Ça exige une concentration. Il faut lire et relire. Quand le pasteur vient à 7h, il n'a pas le temps de prier. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Parce qu'à tout moment, tel entre, il dit ça. Il sort l'autre. Même quand vous priez, ça déconcentre. C'est ainsi que le pasteur préfère d'abord se retirer pour prier. Parce que le pasteur doit parler d'abord des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Quelle négligence pour Dieu! Les gens viennent à l'église quand ils veulent. Et ils sont calmes. Non, non. Tu pouvais avoir des excuses quand les enfants étaient en pleine école. Mais aujourd'hui, les enfants sont en congé. Pourquoi ils viendront toujours en retard? La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je ne sais pas comment tu sais Dieu dans ta vie. David dit que les ailes de ta maison me dévorent.
C'est-à-dire que David, quand il entrait dans le temple, s'il voyait un papier mouchoir, à cause du zèle, il enlevait ça. Vous savez pourquoi les pays développés sont propres? Leurs habitants ont dans leur culture la notion de propreté. Si on te voit jeter de la saleté en dehors de la poubelle, quelqu'un vient, il le ramasse. Lui, il va jeter dans la poubelle. Il te dit que, monsieur, dans ce pays, on ne fait pas ça. Les ailes pour le pays. Ma sœur, mon frère, dans cette église, quel est ton rôle? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu dans cette maison ici? Tel que tu es assis là, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Aujourd'hui, les gens ne travaillent que contre l'argent. C'est très dangereux. C'est pourquoi c'est difficile que le peuple de Dieu puisse avoir la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Il l'a fait suivre d'aucun chacun. Recevez la bénédiction de l'Éternel ce matin. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Et comment tu le fais? Dieu est contre les paresseux. Même notre pays ne marche pas à cause de la paresse. C'est pourquoi il ne faut pas suivre les Congolais. Quand il est sévère, et ils disent qu'il est méchant, donc ils ont un problème de vocabulaire. Ce n'est pas à nous de changer, c'est à eux de changer.